Depuis que je suis impliqué avec les pourvoiries via le Salon national de la pourvoirie de Québec, ben, j'en rencontre plusieurs, évidemment. Puis une qui attire mon attention depuis quelques années, ça s'appelle la pourvoirie Humanité. Un drôle de nom, un peu curieux. Fait que j'ai rencontré les propriétaires et ils sont très emballés de me recevoir cette année. Alors, un beau petit territoire, un couple avec des enfants, jeunes, nouveaux dans l'industrie. Ils ont changé le nom et changé un peu la philosophie de la pourvoirie en tant que telle. Donc, c'est près de Tadoussac. On vient de lâcher Baie-Sainte-Catherine, 2h30 de Québec à peu près. Ça s'est bien déroulé. Et on a seulement que 10 km de chemin de gravelle qui est dans d'excellentes conditions avant d'arriver à l'accueil. Hey, salut! Ça va bien? Hey, ça va bien? Ça va bien? Merci, Oui, hey, Bienvenue super. chez nous. Hey, merci. Alors, d'entrée de jeu, merci beaucoup de m'accueillir dans votre beau territoire. Roby et Céline, propriétaires de la pourvoirie Humanité. C'est ma première fois ici et si je me trompe pas, vous êtes quand même des nouveaux venus dans le domaine de la pourvoirie. Est-ce que je me trompe, Roby? Non, vous ne vous trompez pas en tout. Ça fait 4 ans qu'on est ici. Moi, j'ai un peu un background en pourvoirie. Je suis fils de pourvoyeur. Donc je m'y connaissais quand même pas mal, OK. mais dans un décor beaucoup plus sauvage qu'ici. Donc, quand Céline et moi, on avait le rêve d'acheter une pourvoirie, on avait des critères et ça nous a amené à Charlevoix. Parce qu'on est en famille, des jeunes enfants, on ne pouvait pas être trop loin des grands centres. Fait qu'il y avait beaucoup d'aspects de la pourvoirie Humanité, lequel, dans le temps, nous enchantait beaucoup. Fait que ça nous a amenés ici. Et on a peu changé la façon de faire. On se trouve un peu innovateur, dans le sens que cette pourvoirie existe depuis fort longtemps. C'était beaucoup plus axé pêche, chasse uniquement. Et notre idée à nous, ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, c'est qu'on a peu étendu, agrandi l'éventail d'événements, de choses qu'on peut faire à la pourvoirie, autre que de la pêche. Et toi, Céline, quand même, si je me fie à ce que tu m'as dit en dehors des ondes, tu as abandonné une carrière d'enseignante pour finalement suivre Roby dans cette aventure-là avec ta jeune famille, 2 jeunes enfants et tout. T'étais pas craintive au début de cette aventure? Mais non. Ce qu'on se disait, Roby puis moi, c'est surtout qu'on voulait offrir aux gens un lieu de quiétude. On travaillait, puis on regardait les gens, puis on se disait, tout le monde donne son meilleur quand il travaille. C'est très rare, en général, là, que les gens ne donnent pas à la famille, partout, son meilleur. Puis on se disait, ces gens-là là, qui aiment la nature, ils ont besoin d'un lieu de grande quiétude pour se reposer. On va faire en sorte qu'ils vont venir se reposer chez nous. Parce qu'on se disait, nous autres, on était en famille, quand on se déplaçait, là, on voulait se reposer par moment. On voulait que les enfants s'amusent. Fait qu'on a tout emmagasiné les idées à un moment donné, ce qui fait qu'on a mis en place les vélos, des kayaks pour enfants. On a plusieurs kayaks. Fait que donc, une mère peut, par exemple, se reposer sur le quai puis vérifier, voir si ses enfants sont en sécurité sur le lac. Elle les regarde aller en kayak, en pédalo. On a l'île, qui est bien agréable, où les familles vont se baigner. Les tout-petits peuvent jouer dans l'eau, ils peuvent ramasser des petits ménés. Ensuite, les plus vieux, des fois, qui sont un petit peu plus hasardeux, eux autres, ils vont se jeter de l'île, du rocher. C'est sûr que mi-mai à la 1er de juillet, c'est plutôt pêche. Donc, la température, la pêche est meilleure parce que sur l'étendue de tous les lacs, on a 9 lacs au total, la pêche est plutôt facile et c'est normal. Comme l'été avance, mi-juillet, l'école est finie, donc c'est normal qu'on accueille plus de familles.
Mais c'est une chose de les accueillir, c'est une autre chose d'être capable de les garder ici en toute sécurité, Ben que oui. les enfants se plaisent pendant une grande semaine de temps. Donc, là où les activités plaisent à tout le monde, ça ne change absolument pas le fait que papa peut pêcher dans le mois d'août et prendre son quota de truite parce que nous avons quand même une façon de faire que la pêche soit bonne en tout temps, c'est l'ensemencement. C'est sûr que c'est différent qu'à mi-mai et mi-juin, quand la pêche est abondante. Partout, dans le mois d'août, quand c'est difficile, on a quand même une formule qui marche très bien, donc on va accueillir quand même beaucoup de pêcheurs en mi-saison. Bien, mesdames, messieurs, c'est la première fois qu'on me dresse un menu de la sorte dans une visite dans un territoire faunique. Je suis emballé déjà de partir à l'aventure avec mes autres Robbie et Céline. Bien, merci beaucoup encore une fois. Puis, Ça nous fait plaisir. J'ai hâte déjà de m'imprégner de votre environnement à humanité. Bienvenue chez nous, on va s'amuser On ensemble. va s'amuser. Oui, on va s'amuser. Merci. Sylvain, aujourd'hui, je te propose l'excursion de kayak sur 3 lacs. J'imagine que j'ai pas le choix, hein? Pas T'as tellement. la pagaie. Et les amis. Et les amis qui m'attendent. C'est ça. Non, mais c'est quelque chose que j'avais bien hâte d'essayer. Honnêtement, là, je vais regarder ça sur ton dépliant et puis c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quoi? C'est une chaîne de 3 lacs que tu C'est me une proposes? chaîne de 3 lacs. Tu vas partir sur le lac Fontaine ici. À partir du lac Fontaine, tu vas faire tout le lac Fontaine. C'est quand même un lac d'1,5 km. Ah, quand C'est même. intéressant. Oui. Tu écouteras plusieurs oiseaux. Tu vas voir que c'est bien intéressant. Oui. Rendu au bout, il y a le sentier pour le lac Lassus. OK. Tu prends vous déposez les kayaks. On n'a Vous- pas à aller de traîner. portage. C'est ça qui est Ah, intéressant. oui. Alors, vous traversez le sentier du lac Lassus. Rendu au bout, il y a encore des indications pour aller vers d'autres kayaks. Au fond, c'est les mêmes types de kayaks. Donc, Ils sont déjà installés qui sont là. déjà installés Ah, ouais. sur un stand. Vous repartez, puis vous faites le lac Lassus qui a 1 km. Oh. Après ça, vous faites un petit sillon. Vous arrivez sur le petit Lassus, qui est assez particulier. Prenez le temps d'arrêter puis de regarder autour. Vous allez voir la montagne et tout. C'est un petit feeling qui est le fun, ça. Bon, c'est sûr que j'ai mes jumelles au cas où Oui. que je verrais de la faune, Tout on d'un ne sait coup, jamais. ben, tout d'un Puis coup. on doit s'attendre à une excursion de combien de temps environ? Les gens le font entre 1h15 et 3 heures. Ça dépend du rythme bien qu'on sûr. prend, ça dépend si on s'arrête, ça dépend si on prend le temps. Il y en a qui le font vite, 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 vite. Puis il y en a d'autres vraiment qui peuvent prendre juste... Habituellement, nous, on l'offre en demi-journée. On l'offre autant pour les gens de la pourvoirie qu'on l'offre pour les gens de l'extérieur. Ça OK. aussi, c'est intéressant, c'est que des fois, les gens passent à Baie-Sainte-Catherine puis ils se demandent quelle activité. Ils sortent des baleines, par exemple. Oui. Ils se disent quelle activité d'autre que je pourrais faire. Là, ils nous téléphonent, avez-vous une activité? Oui, l'excursion. Ça, c'est très populaire. Ah, les gens intéressant. appellent, disent, on peut-tu réserver après-midi? Parfait. Ils arrivent ici, on leur donne des indications. S'ils n'ont Ben jamais ouais. fait de kayak, on leur donne les indications de base. Comment se débrouiller en kayak, s'écouter la sécurité puis tout ça. Puis après, ils partent, font l'excursion, ils reviennent. Génial. T'es-tu Bon, prête? ben oui, je suis prêt. Go! Voilà, je prends je les te- outils c'est du ça. bagailleur type. Je vais te et, présenter Ah les gens oui, avec mon qui tu vas équipe, faire, bien sûr, bien bien sûr, sûr. des gens qui l'ont déjà fait l'an passé, qui sont Oui. venus cette année. Daniel, Salut Daniel. Louise et Allô, puis Louise. leur fille Marie-Noël. Allô Marie-Noël. Super. Voilà team. Yes. 2 gars, 2 filles, les gars vont gagner. C'est sûr. Bon. C'est pas pire, c'est bien organisé. On est rendu au 2e lac. Puis, les kayaks nous attendent. On remet ça à l'eau. On repart. Vraiment une belle découverte.
expédition en kayak aujourd'hui me fait découvrir que même dans les coins les plus reculés de la pourvoirie humanité, on découvre des aménagements pour aider la faune, ce qui respecte un peu la philosophie des propriétaires, soit l'observation faunique, la chasse photographique. Donc ici, aidé par la Fondation France et André Dion, ce sont des nichoirs pour un petit canard plongeur qu'on appelle le garrot d'Islande. Le garrot d'Islande est un canard au Québec qui est sur la liste des espèces menacées parce qu'il est très peu abondant. Et on en sait très peu sur ce canard. Les endroits qu'il fréquente, par contre, les lacs qu'il choisit pour se reproduire. Donc, avec des nichoirs comme ça, pour inciter peut-être un garrot d'Islande à venir s'y établir, bien, ça peut permettre à l'espèce, par exemple, d'augmenter en nombre et en population. Et ça nous permet d'en savoir un peu plus, advenant le cas qu'un de ces nichoirs-là soit occupé. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative ici des propriétaires d'humanité que d'aider des espèces qui sont susceptibles d'être menacées. Sylvain, je suis venu voir comment t'avais aimé ça. J'ai adoré. C'est vrai? Ah oui. C'est un beau lac ici, hein? Sais-tu, j'étais un petit peu craintif au début, hein? Ah oui? La stabilité de l'embarcation, tu sais, je connaissais pas ça. Mais c'est pas long qu'on y prend goût, c'est pas long qu'on vient habile. Uh-huh. J'ai vraiment, là... Comment ta pagaie? Je vais te donner la pagaie. Puis ce n'est que tour de main. C'est léger, efficace, maniable. Vraiment un beau concept. Puis toi Ouais. qui aimes tant la nature, puis tout ça, d'être Ouais. dans l'eau aussi, Je hein? suis accueilli par une paruline masquée, le troglodyte des forêts qui chante l'autre côté. Une petite buse m'a survolé tantôt. C'est vrai? Ah oui, Génial. je suis aux oiseaux. Ben oui, c'est le cas de le dire. C'est bon. Non, non, hey, beau concept, vraiment, là. Bien surpris. C'est beau, il y a la pêche, là, tu sais, Bien hein, sûr, on bien s'entend. sûr. Oui, oui. Mais regarde, quand la pêche est finie, quoi faire? Moi, pour un naturaliste comme moi, là, tu tombes Ou des dans fois, le- quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas la pêche, mais j'aime la nature. Alors, je viens prendre contact avec la nature. Écoute, je suis venue t'accueillir ici plutôt qu'au lac Fontaine parce que je voulais te montrer les miradors. Oui, Parce que, bon, on le sait, les miradors, c'est pour la chasse, mais nous autres, on a de plus en plus d'adeptes de chasse photographique. ben oui. Les gens adorent ça. Ils viennent, sont tranquilles. On est dans le coin des Orignaux. Ils s'installent. Bien, c'est souvent des amateurs d'oiseaux aussi. Alors, ils s'installent avec... Des fois, ils peuvent voir les truites sauter comme on vient de voir. Ils s'installent puis ils prennent des magnifiques photos. On a un répertoire de photos que les gens nous envoient. là. Ah oui. Ben, tu sais, à un moment donné, un canard qui passe. Ben oui. Tu sais, quand tu es installé là, tranquille, avec ta caméra, là, Ben- fait que si jamais tu as le goût, Ben regarde, on Céline, peut peut-être monter, puis je on mets- installe ça. Je mets le puis kayak sur le support, puis ça me tente vraiment d'aller voir ça. juste Parce que sentir un peu comment c'est quand les gens s'installent là. Hein? il n'est pas là pour rien, hein? L'habitat d'en face, Ah oui. là, c'est propice à avoir un bel animal On à quatre aimerait pattes. bien ça, oui, là. oui. OK, je te suis. C'est bon. Au niveau de ton hébergement, Robbie, on peut s'attendre à quoi ici à Humanité? Bien, si vous voulez bien, je peux te faire visiter ton chalet à toi, le chalet Ah. Samuel. Ça, c'est un chalet pour 6 maximum, 5 ou 6 personnes. On a 7 chalets au total, tous cotés 4 étoiles par notre fédération. Excellent. La configuration de chaque chalet est plutôt le même, autre que la taille du chalet. On a des chalets de 2 personnes, au bout, le chalet Eliane, jusqu'à 16 personnes pour les gangs. Wow. Le chalet Samuel, comme les autres, a une grande véranda entourée de moustiquaires pour la saison de mouches, parce que parfois, il y en a quelques-unes. Un grand barbecue à l'intérieur. Oh, on a le barbecue fourni dans chaque chalet? Tous les chalets, c'est la même chose. Il y a un grand barbecue de Super. maison, et pas un bâchi, mais un vrai grand barbecue. Chauffage au bois. Alimentation pour l'éclairage, la cuisinière, le frigo au propane. OK. Propre, propre, propre. On est excessivement fort sur la propreté. Je pense que vous allez bien aimer ça. Si vous voulez bien, on peut le faire visiter. Ah, ben bien sûr. Allez-y, on peut Ben aller oui, voir. merci.
Après une série d'activités les plus variées et les plus fun les unes que les autres, dans le forfait vacances-famille, il y a de la pourvoirie humanité. N'en reste que moins que quand il me reste quelques secondes à la fin d'une journée bien remplie, ben j'aime bien retourner à la pêche. Le bateau m'attend, les moteurs sont toujours pleins d'essence. Alors, c'est un rendez-vous pour une superbe activité. Vacances-famille à pourvoirie humanité. Ouais, c'est sûr que quand on a... Encore? J'ai même pas le temps de mettre ma ligne à l'eau, Robbie. Même pas le temps de se parler. On parlera de ça tantôt. S'il vous plaît, amène-moi ça. Ah oui, s'il vous plaît, amène-moi ça. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pas pour le Saint-Vénessard. Ma canne est pliée au maximum. Vraiment exceptionnel comme pêche. Voyons donc, voyons donc. Ah, regarde la taille du poisson Ça n'a pas de sens. qui patrouillait en surface. Voyons donc. Venez renouer avec la nature dans Charlevoix avec la pourvoirie Humanité pour la vie.